Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je dois dire. On a vraiment eu une super belle journée. Ce soleil, ça fait vraiment du bien. J'ai vraiment adoré entendre les petits, ouais, j'ai vraiment adoré entendre les petits oiseaux dès très tôt, parce que je me suis réveillée super tôt parce que mon chien m'avait encore réveillée. Et les petits oiseaux là m'ont bercé. Enfin, c'était adorable. J'ai trop adoré. Et voilà, ce soleil, c'était magnifique. Enfin, super. Donc j'espère que vous aussi, ça vous a remis un peu d'énergie, parce que je sais bien que tout le monde est fatigué pour l'instant, on en a tous un peu marre, mais bon, on va vers du mieux. Alors, avant de commencer, je tenais à vous dire que je n'ai pas eu le temps de faire ma deuxième main. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas grave, mais au moins c'est dit comme ça. Voilà. Deuxième chose, j'ai fait faire ma carte de visite. Donc, je suis trop contente. C'est un peu une concrétisation, enfin, un pas en avant, on va dire pour moi, d'avoir écrit noir sur blanc ce que je fais. Donc voilà, je suis fière, donc je voulais vous la montrer. Alors, pour revenir à cette belle journée, donc le printemps approche à grands pas. Les énergies du printemps se font ressentir aussi. On a grand besoin de chaleur, de projets, etc. Donc, le printemps, c'est aussi l'équinoxe du printemps. Donc, c'est le moment de l'année où le jour et la nuit ont plus ou moins la même taille. Mais en tout cas, c'est une période d'équilibre et c'est le moment de l'année où on sort de l'ombre de la nuit, puisque les jours vont commencer à se raccourcir à partir de maintenant et donc on va vers la lumière et vers la clarté. Les païens appelaient cette fête Ostara. Et donc, pour eux, c'était un moment de renaissance, de fertilité, de nouveaux projets. Et c'était le moment aussi de faire germer les graines que l'on avait plantées déjà durant l'hiver. Donc, le tirage va tourner autour de cette idée-là, en tout cas, voir un peu quel projet est en train de germer et ce qui nous attend dans les mois à venir par rapport à donc les idées qu'on a semées, ce que l'on a nourri pendant l'hiver de nos pensées ou même de nos actions. Donc voilà, c'est encore un tirage à 3 choix, j'aime bien. J'ai pris des clés parce que je les aime aussi. Donc voilà. Donc la première clé, ce sera le premier choix. C'est la clé du donjon. Voilà. J'avais envie de l'appeler comme ça. On peut imaginer qu'elle ouvrait je ne sais pas quoi, mais quand même une grosse porte. Le deuxième choix, c'est le trousseau, le passe-partout, avec toutes ces petites clés. Et le troisième choix, c'est la clé avec l'ange. J'espère que vous voyez bien, il y a un ange avec des petites ailes. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier choix. On va voir un peu ce que les cartes nous disent. Et quelles graines vont germer dans les mois à venir. En cette période, quelles graines que nous avons plantées vont germer. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la clé du donjon, s'il vous plaît, voici. Alors, donner et recevoir. Alors, il y a peut-être une question de générosité ici. Peut-être qu'on a travaillé à soit plus donner, soit plus recevoir. Voilà, il y a une question d'échange, d'équilibre. Ça, c'est déjà super chouette, déjà. Donc, alors, est-ce qu'on pourra en savoir un peu plus? Elle est super jolie, cette carte. C'est peut-être au niveau des émotions. Peut-être qu'on a investi beaucoup d'amour dans une relation. Ou, hop, on va prendre celle-là. La lumière de guérisseuse, les changements miraculeux. Waouh! Donc, pour moi, il y a vraiment un projet, un rêve, une relation, je sais pas moi, quelque chose que vous avez envie de créer, que vous avez beaucoup nourri. Et ici, il y a une notion de j'ai beaucoup donné, je vais recevoir.
le changement miraculeux, c'est-à-dire que enfin les choses commencent à payer, elles vont commencer à payer. Alors, encore un petit peu de précision, s'il vous plaît. À quel niveau ça va commencer à payer? Un échange, on en a une seule, s'il vous plaît. Je brasse encore une fois, sinon j'irai la chercher. On va aller la chercher. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi celle-là, je la vois, c'est celle-ci. L'ingéniosité. Donc, je pense que c'est au niveau des idées. Le soleil, en cancer, il y a beaucoup d'émotions ici. Je crois que vous avez certainement beaucoup, peut-être même prié pour que quelque chose se concrétise, mais assez rapidement. Je vais encore demander parce que c'est quand même très flou. Alors, je crois qu'on aura plus d'infos avec les oracles. En tout cas, je pense que vous avez fait les choses d'une manière différente. C'est ça qui va commencer à payer. Et plus vite que ce que vous ne pensez. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment une idée ici de... J'ai agi différemment. Parce que à chaque fois que peut-être je donnais, et ça ne fonctionnait pas. Mais peut-être que je donnais trop, peut-être que je donnais mal. Et ça ne payait pas. Il y avait quelque chose à changer dans la... Comment on appelle ça encore? Dans les données, en fait, dans les ingrédients, pour pouvoir avoir un effet différent. Et votre ingéniosité va payer. Voilà, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment continuer à croire en soi, croire en son projet, continuer à suivre finalement vos idées. Mais vraiment, j'ai ici la sensation que ce qui va vous attendre dans les temps à venir, c'est que effectivement, vous avez fait preuve d'intelligence, vous avez changé point de vue, une façon d'agir, de ressentir, d'être dans l'émotion, et ça va vous apporter une façon de recevoir. Vous allez commencer à recevoir ce que vous avez donné. Bon, j'espère que je suis un peu claire parce que bon là... Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations un peu plus matérielles, s'il vous plaît, sur sur ce tirage, s'il vous plaît. Oula. Alors. Donc, il y a vraiment une nouvelle façon de penser, ça c'est sûr, des nouvelles idées. Il y a beaucoup une question d'idées ici. Hein. Alors, une autre... Voilà. Ah ben, il y en a deux là. Et on va la prendre aussi. 4 de coupe. 3 de coupe. Donc, alors... Je me concentre un peu. Ici, ce que je comprends, c'est que suite à ce don que vous avez fait et cette manière d'utiliser vos dons d'une meilleure façon, ça va vous permettre de recevoir. Il y a de plus en plus d'intuitions, d'idées qui vont vous arriver, car vous commencez à comprendre ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Vous commencez en fait à recevoir les fruits de votre travail. Ça vous donne de plus en plus d'idées. Ça vous demande, ça vous donne aussi le pouvoir de vous dire oui, je suis comme ça. Oui, je veux faire les choses de cette manière-là. Et ça va vous mettre énormément en joie. Et je crois que ce que ça va vous amener aussi, c'est un nouveau feu intérieur. C'est-à-dire que vous allez vous sentir beaucoup plus vivante, beaucoup plus en joie. Il y avait un peu une forme d'attente ici, d'arriver enfin à se ressentir vivante. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à exprimer ça, parce que c'est quelque chose qui est très intérieur. C'est lié
aux émotions, c'est lié au mental, mais en fait, avant, on n'arrivait pas à voir le potentiel qu'on avait, ou du moins les choses qui se présentaient à nous. Tout ça parce que on était peut-être pas borné, mais habitué à faire toujours les choses de la même façon. Et donc, du coup, bah, c'est ce que je disais, on a toujours le même résultat. Et ici, vous vous êtes dit, ou vous vous êtes dit, non, basta, j'ai décidé, maintenant je change. Je change ma manière de faire, ça fait trop longtemps que c'est comme ça, il n'y a rien qui se met en place. Moi, ça me fatigue énormément. Et là, voilà, vous avez été maligne, vous avez changé votre perception des choses. Et en assumant complètement vos choix, vos changements, vos décisions, ça vous donne de plus en plus d'idées, ça vous donne énormément de joie. Et il y a vraiment une énergie de renouveau à l'intérieur de vous, un feu nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? On va en prendre 4 du coup aussi. Alors, il est très printanier finalement, ce tirage. Vous allez commencer à récolter en fait. Dans quoi? Franchement, je ne saurais pas vous le dire parce que c'est vraiment général, mais il y a... Ouais, mais il y a vraiment un retour à la vie qui se fait à l'intérieur de vous. C'est ça qui est top, en fait. La reine de denier. Ah, là, ben, j'en voulais 4, c'est parfait. Encore l'as de bâton. Deuxième fois. Le magicien. Le 6 d'épée. Ouais. Alors, on part vraiment... maintenant, on a compris ça. On a un peu tâtonné au départ, on avait un petit peu peur de faire le mauvais choix. Maintenant qu'on commence à voir que ça paye, finalement, assez rapidement, vous allez commencer à maîtriser les choses beaucoup plus. Et vous allez comprendre que vous avez tous les talents à l'intérieur de vous pour pouvoir créer votre bonheur. Parce qu'il vient quand même 2 fois, là, ici, l'as de bâton. Et avec ce changement miraculeux, en fait, c'est ça que les graines que vous avez semées. Et ça me fait franchement penser à moi, ce tirage. Donc, je sais que c'est très général, mais je trouve qu'on ne parle jamais si bien que de ses propres expériences. Je vais parler du tirage de cartes. Je n'ai jamais vraiment osé le faire. J'étais toujours en train de faire de la même manière. Et finalement, je ne recevais pas parce qu'en fait... derrière ça, il y avait tout un tas de peurs. Et je me suis dit, c'est pas que l'envie de donner, elle était là, mais je ne m'affirmais pas vraiment. Et finalement, j'ai commencé à faire les choses d'une autre manière. Et petit à petit, c'est en train d'apparaître. Et plus rapidement que ce que je ne pensais. Donc voilà, il y a vraiment une idée ici de... Il faut pouvoir regarder tous les outils qu'on a. Il y en a certains qui nous font peur, certes, mais quand on a essayé tout le trousseau de clés, sauf une parce qu'on n'a pas envie d'ouvrir cette porte-là, mais finalement, c'est cette porte-là qui va vous apporter le dénouement, la joie recherchée, plein d'idées, le feu, allez, l'énergie qui se réveille. Et du coup, on commence à gérer beaucoup mieux ce qui se passe autour de nous. Et forcément, on se sent mieux. Et alors là, tous les outils sont là pour créer le destin que l'on veut. Voilà. J'ai réussi à le faire. Parce qu'au départ, je ne comprenais pas trop. Alors, on va demander un conseil. Ça, c'est... je mettrai tous les noms des jeux après en dessous. C'est... j'ai perdu le boîtier, sais-tu? Où est-ce que j'ai été foutre le livret de ce truc? Voilà, ça, c'est tout moi. Hein. Bah oui. Ça, c'est du Daphné tout craché. Ah non, il est là. Oh, j'ai été intelligente. Je l'ai retrouvé. Donc, c'est l'oracle du peuple végétal. En fait, j'ai pris celui-ci parce que c'est un oracle qui tourne autour du peuple végétal, mais il y a beaucoup de plantes, d'arbres, etc. Et bon, quoi de mieux que ceci pour cette période du printemps. Alors, le conseil le conseil, la conclusion, enfin, ce que vous voulez par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que nous avons? Artiste, le lotus. Alors, on va les lire parce que forcément, je ne connais pas la carte par cœur, n'est-ce pas?
Le lotus, c'est une carte des artistes. Parce qu'elles ont plusieurs catégories. Les artistes, le lotus, 177. Alors, c'est un spectacle... Attendez, je recommence. Le lotus, c'est en plongeant dans les marécages les plus sombres que tu trouveras la source de ta lumière la plus vive. C'est un spectacle pourtant naturel, mais qui suscite autant le respect que la fascination chez les spectateurs qui ont eu le privilège de l'admirer. Tous les matins, au milieu du lac, il semble venir de nulle part et ouvre ses pétales au soleil dans une forme géométrique parfaite. Le soir, il se referme simplement dans son mystère pour se donner à la nuit. La nymphe du peuple végétal vit dans les étangs, les bassins, les mares et les lacs. L'esprit du lotus est lié à l'Asie et s'est imposé autant en Chine, au Japon, dans l'Égypte ancienne qu'en Inde. La fleur de lotus plonge ses racines dans la boue et offre au ciel le spectacle d'une fleur parfaite, blanche, rose, fuchsia et parfois bleutée. Les lotus s'immergent de mai à septembre en plantant dans la vase leurs rhizomes dont vous prendrez soin à ce moment car ils sont particulièrement fragiles et cassants. Bon, je ne vais pas tout lire, je suis désolée. Donc ça, c'est l'explication du lotus. Bon, ça fait 2 pages. Le message du lotus. Je suis le lotus, je suis né dans la boue. De la fange des marécages les plus glauques, je connais les perversions dont l'âme humaine est capable. J'y ai plongé mieux que personne. Je les ai accueillis car mon cœur ne sépare pas. C'est en plongeant dans ces profondeurs les plus sombres que j'ai établi mes racines. J'ai ainsi découvert le secret de l'origine de la lumière, car je porte en haut de ma tige l'une des fleurs les plus parfaites de tout le peuple végétal. Je sais également une fois ces trésors sortis de l'eau, les préserver de toute nouvelle noirceur. C'est pourquoi je peux t'accompagner dans la descente de tes profondeurs. Fais-toi confiance, cesse tout jugement que tu portes sur toi. Quand tu te diminues, c'est le Créateur que tu rabaisses. Reconnais la source de ta beauté et accueille l'origine de la transformation. Rends hommage à ta totalité. Donc voilà, c'était le message du lotus. Et quand il apparaît dans un tirage, c'est pour rendre hommage à la sagesse qui est en vous. Que celle-ci soit accomplie ou en voie de l'être. Le lotus vient vous rappeler l'origine de sa sagesse. Le lotus plonge ses racines dans la boue, dans la noirceur des marécages et dans l'ombre noire des étangs pour porter au soleil une fleur immaculée blanche, rose ou violette, et incarne la couleur des chakras les plus élevés, liés à la conscience et à la connaissance ultime. Ainsi, la fleur de lotus vous rappelle que ce n'est pas en évitant votre ombre ou votre noirceur que vous vous rapprocherez de votre lumière, mais au contraire en plongeant en vous, dans la profondeur de votre puits intérieur, en allant interroger la complexité de votre inconscient, en confrontant les facettes ombragées de votre personnalité, que vous trouverez la grâce. Il peut s'agir d'une couleur refoulée, de sentiments de honte, de culpabilité ou de manipulation inconsciente que vous éclairerez de votre conscience en les visitant et en leur portant de l'amour. Car le lotus vous rappelle que ce qui est sombre vous possède tant que vous l'évitez et se dissipe quand vous le reconnaissez. Le lotus vous rappelle que la honte est la racine de la fierté, que la confusion est la racine de la clarté, que la peur est la racine du courage et de l'amour. Le lotus alors vous accompagne à plonger dans l'inconscient de vos marécages intérieurs pour y laisser fleurir la beauté de votre cœur. Donc, je trouve que ce n'est pas mal et qu'effectivement... voilà, ça sert d'aller dans les parties de nous qui nous font peut-être un peu peur ou dans lesquelles on ne veut pas aller pour enfin récolter ce que l'on a semé. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, me dire ce que vous en avez pensé, me dire si ce que vous voulez comme tirage. Enfin voilà, ce que vous voulez. Bon, vous n'êtes pas obligé évidemment, hein, de toute façon... Il faut suivre son cœur. À bientôt. Bonne soirée à tous. Alors, nous voici partis pour le deuxième tirage avec le passe-partout. Donc, qu'est-ce que cette période va faire germer?
Et qu'est-ce qui m'attend dans les mois à venir, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le passe-partout. S'il vous plaît. Bon, qu'est-ce qui est en train de germer pour les personnes qui ont choisi le passe-partout? La voilà. Ah non, il y en a deux. Une seule, s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher moi-même. Une seule carte. La voilà. Mets ton mental en pause. Alors, peut-être qu'on va arrêter de se prendre la tête tout le temps, de tout le temps réfléchir à tout ce qu'on doit faire, de se poser sans cesse 1000 questions, d'imaginer les choses les plus horribles du monde. On va peut-être arrêter de se faire mal à la tête et de vivre un petit peu plus le moment présent, n'est-ce pas? Ou simplement, ouais, profiter, quoi. Alors, s'il vous plaît. Il y a peut-être une idée aussi, une demande ici d'aller un peu se balader dans la forêt. Ah ouais, hein, il faut... Ouais, donc ici, cette période, elle va vous permettre un peu de lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher prise sur vos peurs, vos inquiétudes, mais qui sont évidemment des projections du mental. Donc, cette période, ce serait sympa. Oh là, 3, ça fait trop, hein. Une seule, s'il vous plaît. Ah oui, parce que quand on met son mental en pause, on voit la lumière, évidemment, qui arrive. Alors, Mars en Cancer. La dispute. Ah ouais, et puis quand on se prend un peu trop la tête, on aurait peut-être tendance même à se prendre la tête avec les autres. Alors, s'il vous plaît. Et là, voilà. Alléger sa culpabilité. Derrière, on a quoi? Donc, ici, c'est vraiment une idée de, voilà, on va pouvoir un petit peu arrêter de se poser 1000 questions, savoir si on a bien fait, si on n'a pas bien fait, si c'est de ma faute ou pas. C'est une question vraiment ici qui a un lâcher prise qui est en train de s'opérer. On va vraiment un peu respirer, se dire, bon, moi j'en ai marre de me fatiguer avec tous ces questionnements. Euh, J'en ai marre de me demander si j'ai bien fait, si j'ai pas bien fait, si j'ai été la cause de cette dispute ou pas. Ben oui, voilà la dispute, parce que forcément, quand on est tout le temps en train de se poser 20 milliards de questions et qu'on est dans des peurs, on pourrait accuser l'autre. Ou même, peu importe, ne pas être d'accord sur les mêmes choses. Donc ici, il y a vraiment un allègement des énergies. Il y a vraiment ici une idée de... Ah, je reprends un souffle nouveau, je lâche prise. Il y a vraiment ici une demande d'aller se promener dans la nature. Vraiment, ici, c'est très, très fort. Ce vert-là, il me m'éclabousse les yeux. En plus, à l'opposition avec la couleur rouge, ici, je trouve que c'est fort en rapport. On va un petit peu voir ici ce que ça nous raconte un peu plus. Alors, s'il vous plaît. Et puis en plus, quand je vois la carte de la dispute, donc ça me fait vraiment penser que on lutte un peu contre soi parce que parfois on peut avoir envie de plus de légèreté et puis on se dit ouais mais non, je dois faire ci, je dois faire ça et puis après on s'en veut, ouais mais j'aurais pas dû parce que je devais faire le souper ou je devais faire le linge. Il y a vraiment des personnes ici qui se prennent beaucoup la tête, hein. Et là ça va aller mieux, c'est vers ça que vous allez. Alors, le 14. Le Cid. Oula. Ben voilà, nous avons encore 4 cartes. Ben, c'est décidément, c'est le roi d'Atamé et le page de baguette. Je fais juste une petite vérification sur une des cartes parce que normalement dans un tarot,
euh, classique. Il n'y a pas, vous voyez, la 14, le site, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc il faut juste que j'aille voir à quoi ça correspond, parce que du coup, mon mental, il bloque, hein, même si cette jolie jeune fille-là, qui fait son joli chaudron... Alors, la 14, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc ici, vous êtes en train d'aller vers une prise de conscience qui va vraiment c'est comme en fait ici, ce que ça vous apporte cette période-ci. Il y a un événement soudain ou une prise de conscience soudaine qui va en fait vous apporter un équilibre. Vous allez beaucoup mieux pouvoir gérer votre mental et vous allez commencer à vous amuser beaucoup plus. Il va avoir justement un apprentissage de... je renoue un peu avec l'instant présent. Voilà, c'est ça qui va se passer. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous sauter aux yeux. Vous allez vous dire, j'en ai marre, j'en peux plus. Ou est-ce que même ça va être une dispute de trop, ou une migraine de trop, ou est-ce que ça peut être plein d'événements, ou une discussion, où il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose et paf, ça vous arrive, vous dites, wow, c'est vrai, là, je vis pas ma vie, je suis en train de me prendre la tête tout le temps, j'en peux plus en fait, c'est plus possible, je cours en fait après ma vie et ça c'est le mental qui fait ça, tandis que là vous allez vraiment vers un équilibre. C'est comme si vous alliez pouvoir vous dire bon ok, mon mental il est là, je sais que j'ai des choses à faire, c'est sûr. Mais moi, j'ai besoin aussi de me faire plaisir. Et vous allez vraiment commencer à comprendre ça beaucoup mieux. Et vous allez commencer à vous faire plaisir. C'est ça qui va se passer, qui va arriver pour vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Il y a un fardeau que vous allez lâcher. Ça, c'est... Oh là, oui, oui, oui. Je vais quand même la prendre parce que tantôt elle était de l'autre côté du paquet. Alors, il y a vraiment une introspection. Vous allez vraiment vous poser les bonnes questions. Oula. Et vous avez ah ouais, super, magnifique. Alors, je pense que vraiment, je ne sais pas quel événement va se produire, mais il y a quelque chose qui va vraiment vous secouer, je pense. Et je pense que c'est secouer vos idées ou peut-être même, voilà, vous pouvez très bien avoir tout le temps mal au crâne et à un moment être obligé de rester allongé et ne plus du tout réfléchir ni penser parce que votre crâne va exploser. Et ça va vous permettre de vraiment prendre de la hauteur, prendre un point de vue différent ici avec le roi de chêne, de regarder les choses d'une autre façon et de faire une introspection. Parce que vous pouvez plus... oh tiens, c'est marrant, j'ai repris le même jeu. Vous voyez, regardez, j'ai repris le même jeu. Normalement, c'est l'autre. C'est que c'était assis. Donc, il y a un poids vraiment que vous allez lâcher. Et ça va, mais vous faire un bien, mais alors un bien fou. C'est vraiment, vous allez lâcher le tas de baguettes là, et vous allez aller vers la clarté, vers la joie, vers... ça va être un soulagement, je sens ici, mais un soulagement, c'est comme si on avait allé aérer le grenier et qu'on avait remis des bonnes énergies dedans et voilà, et qu'on profite de la vie parce que là, ici, bah, la personne, elle a envie de sortir de la serre, là. Elle en peut plus d'être enfermée dans cette cage. Et la jeune fille ici, pareil, elle profite pas de sa vie, quoi. Vous voyez? On est tout le temps en train de se prendre la tête avec soi-même. Je peux pas, c'est bien, c'est pas bien. Il y a une lutte entre les émotions intérieures aussi, vous voyez? Moi, j'aime bien de voir les tirages comme des introspections et voilà, et puis on s'ennuie, on sait pas, on a bien fait. Et ici, il y a... En fait, ouais, oh là là, je commence à équilibrer les choses. Je prends conscience, il y a un truc qui vient et là, je me dis, allez, j'essaye, je tente, je me lâche de mon fardeau et voilà, je prends un point de vue sur les choses différentes et enfin,
j'apprécie la vie pour ce qu'elle est, je profite, je vis. Parce que de toute manière, votre mental qui est un outil ne vous empêchera jamais de vous rappeler les choses importantes à faire. Donc voilà, et je crois que en ces temps un peu plus compliqués, bon je le dis souvent, mais on est dedans, hein, clairement, voilà, tout n'est pas horrible, il y a tellement de chouettes choses. Donc voilà, le soleil va revenir dans votre vie, la clarté, la légèreté. Alors, une petite carte conseil, de fa, comme vous voulez, pour ce tirage pour les personnes qui ont choisi le trousseau, le passe-partout. S'il vous plaît. Elle est là. On a l'acacia, le bâtisseur. On va un peu voir ce que le petit acacia nous raconte. Donc, je lis mon passage de mon bouquin. Alors, le bâtisseur. On a dit que c'était quoi? L'acacia 199. Alors, dans la famille des bâtisseurs, l'acacia est liée aux initiés, aux bâtisseurs des cathédrales, de la forêt, aux maîtres des symboles de l'architecture végétale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'initiation, de connaissance, de savoir et d'évolution. L'acacia vous interroge sur vos maîtres. Il existe 3 sources d'apprentissage. L'apprentissage du maître extérieur, c'est l'enseignement du guide, du gourou, du coach, de l'auteur. L'enseignement du maître intérieur, c'est votre intuition, votre instinct, votre expérience, et l'enseignement du maître secret, qui est la rencontre des 2 maîtres intérieurs et extérieurs. L'acacia vous interroge. Que reconnaissez-vous réellement comme un maître? De qui acceptez-vous d'apprendre sans résistance? Qui choisissez-vous comme enseignant pour vous guider sur votre route? L'acacia vous demande simultanément si vous vous reconnaissez vous-même comme un maître. Acceptez-vous de vous faire confiance? Qu'en est-il de votre maître intérieur? L'acacia vous demande également ce que vous savez vraiment. Que savez-vous faire? Quel talent maîtrisez-vous? Quelles connaissances considérez-vous comme acquises? L'acacia est l'arbre de l'initiation. Il vous réveille à votre nature d'initié. La vie vous initie dès que vous considérez sa dimension sacrée. Êtes-vous prêt à accepter totalement la dimension initiatique de l'existence, à considérer que tout ce qui vous arrive n'est ni le fruit du hasard, ni une raison de vous plaindre ou de critiquer l'autre? L'acacia est l'arbre du passage, de la transformation et de la métamorphose. Je suis l'acacia, l'arbre des symboles, l'arbre des forces occultes et l'arbre de la lumière. Je t'apparais pour te rappeler que l'ombre n'existe que par rapport au soleil. Sans soleil, pas d'ombre. Ainsi, quand le soleil se couche ici pour accueillir la nuit noire, il se lève ailleurs pour éclairer un jour nouveau. Il en est de même dans ton existence. Tes peurs prennent leur source dans ton entourage, comme ton courage prend sa source dans tes peurs. Ton chemin juste naît de tes errements et ta foi naît de ton doute. La clarté de ton esprit naît de la confusion qui l'a précédée. Accueille-les ainsi, accueille chaque expérience comme l'opportunité d'un apprentissage. Cesse de te juger, de faire l'expérience du doute, de la peur ou de la colère. Sache en revanche en tirer l'enseignement, simplement sans te complaire dans les périodes de doute ou d'errement. Aucun individu... Oh là là, je commence à bégayer, pardon. Aucun individu du peuple animal, minéral ou végétal n'apprend autrement que par la réaction à l'épreuve. C'est parce qu'elle peut être attaquée en pleine nuit que la souris apprend à voir dans l'obscurité. L'antilope, la grenouille, le moineau apprennent en étant attaqués ou menacés. Chaque épreuve de ces règles naturelles est une opportunité d'apprentissage pourvu que celui-ci y lise l'opportunité d'une grande initiation. Voilà. Je pense que ça résume, enfin que ça parle quand même pas mal par rapport au tirage que j'ai fait. Il y a quand même pas mal de verts, je trouve, dans ce tirage. Il me semble quand même, il y a quand même pas mal de verts. Non, je sais pas. C'est peut-être moi qui suis focalisée sur le vert. Enfin, soit. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à me dire ce que vous en pensez, à me suggérer d'autres tirages.
ce que vous voulez, ce que le cœur vous dit. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Belle soirée à tous. Oh, c'était pas joli ça. Bonjour tout le monde, me voici avec, je vous ai déjà dit bonjour, mais voici le choix 3 avec l'ange. Alors, donc, qu'est-ce qui va germer pour vous dans les mois à venir? Quelle graine va germer sur lequel vous avez déjà commencé à travailler? Vers quoi vous allez? Alors, ici, retrouver le sens. Alors, on a peut-être perdu un peu ses repères. Je vais boire un coup d'eau parce que je tchaffette. Donc, retrouver le sens. Ouais. On a été un peu perdu. Ça savait plus trop où on en était. Elle est belle cette carte. Il y a les étoiles qui vous guident là. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la carte avec l'ange. La carte, moi, la clé. Qu'est-ce qui est en train de germer? Vers quoi on va dans les prochains mois, s'il vous plaît? Oh, tiens. C'est la même carte que le groupe d'avant. Donc, on est un peu perdu dans ses émotions ici. On se laisse submerger par des peurs. La vision. Ouais, donc vous allez commencer à y voir plus clair. Je pense que vous allez pouvoir... vos émotions sont en train de... Elles commencent à s'apaiser. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer pour vous. Vous allez y voir plus clair. Vous allez un petit peu pouvoir remettre de l'ordre dans vos émotions. Analyser son intégrité. Ok. Je suis toujours en train de chercher un truc. Vous savez bien, ça c'est moi. J'aurais bien voulu juste vérifier un truc dans un de mes livres. Que, évidemment, je ne trouve pas. Ah, il est là. Si, vous voyez, quand même. Hein. Je deviens bonne. Alors. Ouais, donc je pense qu'ici, il y a une question de... on ne sait plus trop comment faire. On a peut-être tendance... Enfin, il y a eu une tendance, à mon avis, à trop écouter les autres, ce qui a fait que vous ne saviez plus trop quoi. Et que du coup, il y a plein de peurs qui remontent à la surface. Et ici, en fait, on va pouvoir, donc, comme je disais, calmer ses émotions, reprendre les choses en main, voir les choses, en fait, d'une autre manière et se fier plus à son jugement, à soi. Vous allez plus imposer votre vision, je pense. Alors, on va commencer par celui-là. Donc ici, ouais, il y a une question d'émotion qui se calme. Est-ce que, ouais, c'est le calme après la tempête? Ah ouais, il y a une question d'équilibre. Il y a un équilibre qui est en train de revenir. Et c'est vraiment les émotions ici. J'ai vraiment la sensation de personnes qui ont été complètement chamboulées, qui ne savaient plus où donner de la tête, qui ne savaient plus qui écouter, qui y croire. Oh là là, que des arcanes majeures. Waouh! Alors, c'était une période de passage. Et ici... Alors... On va commencer à mettre des limites. Voilà, on va... je pense que ici, on va... mettre des limites, ça c'est sûr. Il y a une question d'équilibre entre la réalité des choses et ses émotions. Je crois qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont très émotives et qui tout de suite ont tendance peut-être même à paniquer. Peut-être que le mot est un peu trop fort. Mais bon, voilà. Et en fait, on va se rendre compte que la vie n'est qu'un éternel changement, que c'est suivi de haut et de bas, et qu'il y a l'équilibre, il faut le trouver à l'intérieur de soi. Le jugement ici, qu'est-ce qu'elle nous raconte? En tout cas, vous avez toutes les capacités en vous pour mettre vos propres limites.
Je crois ici que par rapport au jugement, vous avez pris conscience de votre valeur et que vous allez un peu plus vous fier à vous. C'est ça. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus paisibles. Il y a une question de paix ici. On va se rendre compte de sa valeur. On va se rendre compte de ce qui est important. On va encore prendre celle-là parce que je les aime vraiment bien. Ces cartes, elles sont toutes mignonnes. Ouais. Et il y a peut-être aussi une réconciliation avec un amoureux. Oh, waouh. Vous allez... Waouh, super. Magnifique, le soleil. C'est un très beau jeu. Vous allez vraiment vers soit une réconciliation avec vous-même, ou vous reprenez la maîtrise de vous-même, quoi, de vos émotions. Il y a ben, le soleil, c'est magnifique. Il y a une période de calme, de repos qui va arriver aussi. Vous allez être, vous allez avoir plus de temps pour vous. Il y a aussi une question de je vais me réconcilier avec moi-même. Enfin, j'apprends à m'aimer. Je vais beaucoup plus faire attention à moi, retrouver le sens des valeurs, des choses qui sont importantes. Peut-être même moins faire attention à la vie des autres. Parce que de toute façon, on est le maître de sa vie. Hein, voilà, personne ne peut vous juger. Mais ici, j'ai vraiment l'énergie de personnes hyper gentilles, en fait. Vous êtes des personnes super gentilles et qui est très vite inquiétée si vous avez peur de blesser les autres. J'ai vraiment cette sensation-là et ça va aller mieux parce que justement, vous êtes quelqu'un de super bienveillant. Voilà le jugement, ce qu'il veut dire. C'est que la vie est en train de vous rendre ce qui est juste pour vous. Et vous allez arriver à poser des limites. Vous allez arriver aussi à vous reposer. Poser des limites, vous reposer. Vous allez retrouver les deux parties de vous. Vous avez déjà commencé le travail, mais là, il y a vraiment une fusion parce que le soleil est là, il va abonder. Donc, le soleil, bah, c'est la joie, c'est la vie, c'est la créativité, c'est l'amour finalement. Hein. Le soleil, c'est un super beau tirage et vous allez être beaucoup plus confiante. Vous allez croire beaucoup plus en vous parce que vous avez compris, vous allez comprendre que vous êtes une bonne personne. Et j'ai envie de vous dire aussi que pour les personnes comme ça qui sont très sensibles et qui ont peut-être tendance toujours à croire que tout le monde est bon, tout le monde est gentil, ça s'apprend aussi qu'effectivement, ben, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises personnes ou de personnes méchantes, mais je crois surtout qu'il y a des personnes qui souffrent et que la souffrance, la peur peut nous faire avoir des réactions qui ne sont pas bienveillantes, des paroles qui peuvent être blessantes, méchantes, etc. Et vous allez vous en écarter de tout ça. Vous comprenez bien que voilà, et ça vous apporte rien en fait. Alors, il était clair le message. Un petit message des... Oh bah là, elle a sauté. La rose, regardez si c'est pas de l'amour ça. Donc ça, c'est l'oracle du peuple végétal. Je l'ai pris, pourquoi? Parce que ça me fait penser forcément au printemps, de revoir les plantes, les fleurs, etc. Donc c'est un petit message, conseil, récapitulatif. Alors, la rose fait partie de la famille des artistes. C'est ce qu'il est marqué ici au-dessus. C'est la page 156. Alors, le message de la rose. Quand as-tu offert des roses pour la dernière fois? Qu'as-tu ressenti alors? Qu'a-t-on offert? Quand a-t-on offert des roses pour la dernière fois? Qu'as-tu ressenti alors? As-tu remarqué que c'est le même sentiment que je viens réveiller chez chacun quand il prévoit de m'offrir ou quand on lui offre un bouquet?
Il est délicat avec mes épines, ne peut s'empêcher de sentir mon parfum et est ému. C'est la même sensation car je touche de la même façon celui qui m'offre et celui qui me reçoit. Je viens toucher le cœur dans sa gratitude en l'invitant au mouvement de soi à l'autre, à offrir et recevoir comme un même élan de vague. Reçois-moi dans ton cœur à l'instant. Ouvre-toi à la gratitude, à ta gratitude. Imagine que ton cœur est une rose et qu'il s'ouvre à chacune de tes respirations pour transmettre sa nature au monde. Chaque fois que tu te connectes à moi, tu recevras mon amour, ma tendresse et ma beauté. Donc, je pense que ce petit conseil, c'est de rester dans cette énergie de sensibilité et d'amour que vous avez. Vous allez vraiment reconnecter avec vous. Il faut se protéger, mais je pense que le monde a besoin de l'amour de chacun pour aller mieux. Donc, restez bien comme vous êtes et pensez à vous, reposez-vous et surtout mettez des limites et ne doutez plus de votre valeur. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me dire si vous voulez un autre tirage, quel sujet vous intéresserait, etc., etc., etc. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine avec les deux mains les mêmes. Bisous!